Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, bienvenue dans cette vidéo de trading réel sur les US. Alors vidéo un peu particulière parce que d'habitude je trade en direct, je vous montre l'achat en direct, la vente en direct, le déroulement du trade en direct. Là, vidéo un petit peu différente puisque j'ai enregistré ma séance un petit peu tardivement à cause d'un problème d'allumage de mon ordinateur. Et du coup, j'ai fait ma séance de trading et puis je me suis dit que tiens, j'allais vous montrer les trades qui ont été faits, mais pour le coup, je vais vous montrer aussi l'environnement, c'est-à-dire les tendances un peu plus long terme, moyen terme et court terme avec l'entrée en position et la sortie en position. Donc, j'étais allé sur le titre d'abord CCXY, CCXY, voilà, c'est ça. Et donc voilà, quand vous regardez le graphique ici, 1 minute, bon, j'ai shorté ici, là vous voyez, on le voit ici au niveau de la flèche rouge à 11,15 précisément, et je suis sorti ici à 9,91 précisément avec 124 $ de gain. Donc c'était un beau trade, parce que c'était un trade vente à découvert. On a des très gros volumes, 10 500 000 pour une moyenne à 1,3 million que je vois sur le graphique jour. D'ailleurs, comme promis, je vais vous montrer le graphique jour immédiatement. Voilà, regardez, pour vous montrer un petit peu l'idée. Quand vous faites du day trading sur les actions US et de toute façon de manière générale sur d'autres supports également, le graphique jour est le plus important de tous. Si vous deviez en garder qu'un seul, ça serait celui-ci, parce que ça vous donne une idée de la tendance long terme de manière générale. Et on voit ici que le titre avait monté énormément par le passé, ensuite il a stagné, il a monté, etc. Et puis il y a 2 jours, il avait fait une énorme chute, énorme, avec à peu près, vous le voyez ici, 25 millions de volumes échangés. Ce jour-là, c'était le 4 mai, pour une moyenne globale à 1 300 000, vous le voyez ici en bas à droite. Donc, grosse bougie rouge, la bougie suivante était une bougie verte, une bougie journalière, donc chaque bougie ici représente une journée, puisqu'on est sur le graphique jour. Et puis après, ouverture aujourd'hui, encore en gap baissier, en dessous du plus bas de la journée d'avant-hier. Donc ça veut dire que c'est énorme comme gap. Vous voyez, on voit moins 61%, on le voit ici, marqué là. Voilà. Donc là, on est sur le graphique jour. Je vous montre le graphique 15 minutes pour la forme, qui est un graphique très utile aussi. Voilà, on y est. Donc on revoit la journée ici là, du 4 mai, énormément baissière. Petite pause la journée du 5 mai. Et là, la journée du 7 mai, on est ici. Voilà. Et c'est une très grosse baisse que nous avons là. Voilà, plus basse que les autres jours habituels. Donc voilà pour le titre CCXY. Ensuite, il y avait le titre SQ. Alors, SQ, je vais d'abord vous montrer le titre sur une base, un graphique journalier. Voilà, alors un graphique jour. Tendance de fond plutôt haussière. On se retrouve ici, un petit peu, j'espère que vous le voyez bien, parce qu'avec les fléchages, on le voit peut-être moins bien, mais on se retrouve ici avec un gap de presque 7% sur la journée. Là, ça, on ne se rend pas bien compte sur le graphique jour, mais vous allez voir après pourquoi c'est important. Et du coup, un gap de 7%, retour à la hausse sur le graphique SQ. Alors, je vais descendre d'unité de temps pour mieux voir. Voilà, graphique 2 heures, on le voit mieux ici. Graphique 2 heures, on se retrouve ici avec SQ, qui était dans une tendance de corrective baissière. Aujourd'hui, il a fait un gap haussier de près de 7%, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je montre un graphique 15 minutes, et après je vous montrerai le graphique du timing. Voilà. Graphique 15 minutes, ce qui est intéressant à repérer ici, c'est que quand vous avez les marchés qui ne sont pas clairs, comme on l'a vu sur le graphique jour juste avant, eh bien, ce qui est important, c'est de voir les moyennes mobiles, vertes et rouges ici. D'accord ? Là, j'ai été plutôt dans une stratégie d'achat sur SQ pour 2 raisons. Déjà, les indices montaient, et puis sur une tendance de fond, SQ est quand même plutôt haussier, même s'il se cherche un petit peu en ce moment, comme beaucoup d'actions américaines, je dois dire. Il est quand même sur un fond haussier. Donc ça m'a donné cette décision-là. J'ai vu le titre faire un gap de 7% presque, et du coup, je l'ai acheté. En plus, il est passé au-dessus des moyennes mobiles, donc ça, c'était un signal très intéressant pour moi. Maintenant, graphique 1 minute.
Graphique 1 minute, on y est, voilà. Le marché ouvre en gap haussier, comme d'habitude il commence d'abord par baisser, et à ce moment-là, je l'ai acheté ici. Vous voyez, on voit la flèche verte ici, j'ai acheté 50 actions à 238$ à 15h44, on le voit ici. Donc c'était à peu près là. Le marché se cherche, mon stop est à peu près ici à 234$ à peu près. Le marché se cherche, il me fait attendre un certain temps, et ici je renforce ma position de 20 actions supplémentaires à 16h, pile. Donc, vous voyez, j'ai attendu 16 minutes. C'est long, 16 minutes, quand le marché ne vous donne pas de gain latent. Ensuite, le marché décolle, et il monte, et il se cherche un petit peu. La configuration n'étant pas parfaite, je suis sorti ici à 240,32, donc c'est à peu près là, voilà, avec 144$ de gain. Voilà. Faut dire aussi qu'on est vendredi, faut dire aussi que c'est pas si évident que ça, et donc il était intéressant de faire attention. Vous voyez, je vous montre le graphique 1 minute, on le revoit ici avec le VWAP là. La ligne rouge, c'est le VWAP, et du coup le trade s'est passé tout à fait correctement. Dernier trade que j'ai fait, c'était sur le titre AUPH. Un short aussi. Alors, bon, là on est sur le graphique 1 minute, je vais d'abord commencer par le graphique jour. Voilà, on est sur le graphique jour ici. Alors là, vous avez remarqué la tendance de fond glissante, baissière. Le marché représenté par les bougies japonaises, à part cette exception qu'il y a eu ici en février là, qui ressemblait à une vraie arnaque, le marché est toujours en dessous des moyennes mobiles vertes et rouges. Et là, magnifique cassure, ici, vous voyez, on est ici. Là, il est 16h20, donc on n'est même pas une heure après l'ouverture. On a déjà fait 3 998 000 volumes d'échanges pour, on le voit juste en dessous, 3 280 000 de volume d'échange moyen. Même pas une heure après l'ouverture. Donc c'est dire si les gaps sont généralement accompagnés de gros volumes. Voilà, donc ça veut dire que vraiment le marché continue de baisser et d'être dans une tendance de mauvaises nouvelles, probablement, de peut-être mauvais résultats d'entreprise. Je ne sais pas, comme vous le savez, moi les fondamentaux, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a cassé un très gros support, là représenté ici, correspondant au chiffre rond des 12$. Et donc la baisse, il est passé de 12$ à 10$ et quelques, est quand même représenté par 16% de baisse. Donc vous savez, dans la tête des gens qui investissent sur le long terme, sur ce genre d'action comme ça, quand ils voient un gap, quand ils regardent leur téléphone portable quand ils sont au bureau et tout, ils voient le titre qu'ils avaient acheté il y a longtemps, qui n'arrive pas à remonter et qui vient de rebaisser encore de 16%, dans leur tête ils se disent bon c'est terminé, j'arrête. Et encore, ceux-là, ils sont sages. Il y en a qui se disent, bon, bah tant pis, je garde jusqu'à temps que ça remonte là où je l'ai acheté, c'est-à-dire au niveau des 20$, par exemple, quand il y a eu ce faux signal d'achat. Et du coup, il y en a qui sont donc raisonnés, ils se disent j'arrête. Donc du coup, ils coupent leur position, ce qui fait que ça entraîne tout d'un coup moins d'acheteurs dans le lot et plus de vendeurs, parce qu'il y a aussi des vendeurs à découvert, plus certains institutionnels ou gérants de fonds, plutôt des gérants de fonds, parce que les institutionnels, en général, les titres à moins de 20$, ils ne sont pas trop intéressés par ces titres-là, parce que leurs clients, évidemment, veulent des titres qui ont une plus grosse valeur, tout simplement, qui sont plus sûrs, des blue chips, vous voyez. Donc en général, ils s'y intéressent pas du tout. Ceci étant, cassure d'un très gros support, d'accord, plus gap baissier de 16%, plus gros volume, eh bien, on a affaire à un très beau trade. Je vous montre maintenant le graphique 2 heures. Voilà, on le voit là très nettement, ici. Boum, cassure, le marché qui plonge. Je ne dis pas qu'il fallait le vendre ou l'acheter immédiatement après, il fallait attendre un setup intéressant, une consolidation intéressante, c'est ce que je vous montrerai juste après dans le graphique 1 minute, mais d'abord je vous montre le graphique 15 minutes. Voilà, on voit le graphique 15 minutes ici, on revoit le gap bien baissier. Vous voyez comme quoi, le plus important quand on prend position sur un trade, c'est pas le gap qu'il fait par rapport à la veille, c'est pas tout ça, c'est la consolidation qu'il fait par rapport à l'ouverture. Et là, je remonte le graphique 1 minute maintenant, voilà, pour vous montrer dans le détail. Alors, j'ai vendu le titre ici, précisément, on voit la flèche rouge, à 10,38. Voilà, et je suis sorti là, c'était un petit scalp, ce titre-là, à 76$ de gain.
Voilà. Là, il replonge, tant mieux pour ceux qui sont encore sur le coup, mais il faut savoir que ce titre-là, il a un range moyen que de 70 cents par jour. Donc 10,80 moins 10,20, il a déjà fait 60 cents. Donc quand j'ai vu les indices qui remontaient à ce moment précis, j'ai dit, faut sortir, il n'a pas l'air de vouloir baisser. J'aurais dû attendre un peu plus, il aurait baissé davantage, mais c'est pas grave. Donc bref, résultat des courses pour aujourd'hui. Voilà. 3 trades, 3 gains. La journée était finie à 16h07. Et le total, donc, on est sur 344 $ de gains, toujours sur le même compte. Réel, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, on a vu AUPH, CCXY, on a vu aussi le titre SQ, voilà. La plupart de ces titres, je ne sais pas ce qu'ils font encore une fois dans la vie, je ne sais pas quel genre d'entreprise c'est, je pourrais le savoir en allant sur Finviz au moins pour savoir de quel secteur il s'agit, mais ça ne vous empêche pas des fois de gagner de l'argent dessus, ça ne vous empêche pas d'en perdre aussi, mais comme quoi il n'est pas forcément nécessaire de connaître le fonds de commerce d'une société que vous tradez pour gagner de l'argent dessus. L'analyse technique, lorsqu'on fait du day trading, mais même du swing trading, je dois vous dire, même du swing trading, l'analyse technique peut tout à fait suffire. Si vous avez envie, évidemment, d'avoir une âme d'investisseur et de savoir ce que fait l'entreprise et de vous y intéresser pour vraiment, à la limite, le très très long terme, libre à vous. Mais sachez qu'on peut gagner de l'argent aussi sur les marchés avec de l'analyse purement technique. Voilà, bon écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces, merci à vous, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de trading. Bon week-end à tous, et profitez bien.